Une première question pour Lucie. Combien de temps avant leur départ 51% des Français réservent-ils leurs vacances? Soit moins d'un mois, soit l'autre. Je dirais l'autre. Genre, Je pense entre 3 et 6 mois facilement. derrière l'autre, il y a entre 4 et 6 mois. Vous êtes pas mal dans la fourchette, hein? Et en plus, vous avez raison. Ça commence bien pour Lucie. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Alors, explication du comportement du Français de base. Eh bien oui, 51% des Français réservent leurs vacances 4 à 6 mois avant leur départ. 38% sont prévoyants et le font 6 mois avant le départ. Et 25% le font à 3 mois ou même à moins. Eh ben, vous êtes très bien. Ça commence hyper bien. Hugo! Imitateur, maître nageur, fan de rock metal fasciné par la culture nippone et participant à des compétitions de sabre laser, Ouais. Hugo doit remporter la bataille de l'étoile. Oh là 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 là. Alors là, il faut expliquer. Vous avez bien à côté de moi, Hugo. Parce que donc vous pouvez changer la couleur du sabre, Ouais. mais il y a des compétitions de sabre laser. Exactement. Et ça fait du bruit en plus. Ouais, ça fait du bruit. Z, c'est une grenouille. Alors expliquez aux enfants ce qui se passe. Racontez-nous. Alors j'ai découvert l'escrime dans un club d'escrime tout simplement, c'est du sabre laser. Ok, c'est une discipline comme une autre. On peut arrêter le bruit ou pas? Oui, on peut arrêter le bruit, bien sûr. Voilà. C'est mieux. Disons, ça fait du bien. Je croyais que c'était la tondeuse du voisin. Et alors expliquez. Après, on va remettre tout ça en route. Dites-nous. Alors c'est dans un club d'escrime, c'est dans n'importe quel club d'escrime, il y a des grosses compétitions, des compétitions de championnat de France. Ouais. Et dans mon club, on va en penser à mon petit Louis, qui lui est champion de France de sa catégorie. Super. Et c'est une compétition qui s'évolue au fur et à mesure. Les Belges sont arrivés, on a des compétitions à Hong Kong, et on essaye de faire exploser un peu le truc parce que c'est pas que du sabre laser comme dans Star Wars. On a des vrais combattants, des vraies personnes qui sont, c'est des monstres. D'accord, c'est des monstres. On peut faire une petite démonstration? On peut faire une démonstration. Alors mettez-vous au milieu. Je peux juste enlever la chemise. Mais vous pouvez enlever la chemise avec gambette. Donnez, je vous tiens le sabre évidemment. Alors attention, mettez-vous à l'aise. Vous pouvez le faire marcher en vert, en rouge. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs Est-ce couleurs. que il y a une signification précise? Dans le code Jedi, oui, mais sinon c'est sa couleur qu'on aime. Si après il y a les Sith, c'est les rouges. Concrètement, les gentils, c'est les verts, le bleu et le violet. D'accord. Alors vous mettez la lumière et nous on met. Vous avez vu comment il a fait? Ah ouais, mais c'est extraordinaire. Génialissime. Il fait clac, 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 clac. Il faudrait que ça marche avec tout, Z. C'est parti. Qui choisissez-vous? Isabelle. Je crois que je vais être courageuse. Floris? Allons-y. Là, ça devient hyper intéressant parce que vous l'avez compris aujourd'hui, la cagnotte commune s'élève à 280 580 €. Chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais bien quand même, j'irais bien finir chez Vanda et ses sirènes. Oh oh. Et les thèmes aujourd'hui sont ma saucière bien-aimée. Ma saucière bien-aimée, là, alors là. Ma saucière. Dieu, là. Ah, là, oui. Ah bah là, c'est un 19,5 pour pas dire 20. Soit ma saucière, soit bien-aimée. Apparemment, je vois l'orthographe au féminin pluriel. Bien aimé. Alors, bien-aimé et ES, ce sont des femmes que l'on aime. Regardez Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Elena Noguera. À votre avis, et qui, parmi ces quatre, a remporté un César, un Oscar et une Palme d'Or? Je vais répondre. Juliette Binoche. Vous avez les refs ou pas? Pour le patient anglais, je sais qu'elle a eu l'Oscar, je crois, de la meilleure actrice dans un second rôle. Un César pour la trilogie Les Couleurs, je suppose. Et une Palme d'Or, peut-être aussi pour la même chose, pour un même film. La réponse pour rester avec nous ou partir à tout jamais, c'est
C'est Juliette Binoche, elle a remporté la totale. On va peut-être préciser le César. César de la meilleure actrice, en effet, pour 3 couleurs, c'était dans Bleu, en Donc d'accord. 1994. L'Oscar. Du meilleur second rôle, comme le disait Floris, meilleur second rôle féminin pour Le Patient anglais en 97. Et la Palme d'Or. Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2010 pour son rôle dans Copie conforme. Ah ouais, c'est là, c'était plus pointu, mais toutefois, vous restez maître du midi. Isa a tout tenté. Merci Isa, vous embrassez votre fille à Marseille, votre copine, n'oubliez pas, qui s'appelle Viviane. Top. Qu'est-ce qui pousse dans une bambouseraie? Les bambous. Bien joué. Il est tranquille, il est facile. Attention, Hugo. Top. Quel mot désigne l'ensemble des forces militaires d'un État? Armée. Il est très rapide. Attention, il peut être très dangereux pour Floris. Stop. À quel astre est associé le temple dans le titre d'une aventure de Tintin? Soleil. Le temple du soleil, un palier supplémentaire. Hugo. Top. Quel vêtement en éponge commençant par un P peut-on enfiler quand on sort du bain? Poncho. Top. Une serviette. T'es sûr que t'es maître nageur Non mais un poncho, je sais pas, on met des ponchos. Mais monsieur Poncho, un poncho. Un poncho. Oh mais quel bonheur. Alors par exemple, vous êtes maître nageur sauveteur. Oui. D'accord. Le vêtement, quand on sort du bain, Ah, une serviette. avec un P. Ah, P. Ah, peignoir, oui. Mais le poncho, ça passait aussi parce qu'il existe aussi des ponchos en maillot de bain, Ah je oui, vois c'est souvent vrai. au bord des bassins. Ah oui, Un c'est vrai. poncho réversible. Bah, en fait, ça descend et ça fait une grande sorte de peignoir, mais du coup en poncho. Ouais, je suis désolé, mais là, le poncho, ça marche pas. Je suis désolé, Hugo. On continue avec vous si vous êtes prêts. Je suis prêt. Top. Quelle ville du département de la Manche est surnommée la capitale des marais? Calais. 40 ans. Au baby-foot, combien de joueurs y a-t-il sur la ligne des arrières? 2. Bien joué. Oui. Floris. Top. Sous quel nom connaît-on mieux le célèbre poète chilien Ricardo Neftali Reis? Neruda. Pao. Vous pouvez parler de Pablo Neruda. Prix Nobel de littérature en 73, il me semble. Son œuvre majeure, c'est le chant général. D'accord. C'est un recueil de poèmes, je crois. D'accord. Merci infiniment. Bravo à vous. Hugo. Top. En mai 2026, quelle star de la pop a épousé le comédien Callum Turner? Passe. Dua Lipa. Quel fromage de brebis trouve-t-on impérativement dans une salade grecque? Salade César. Top. Le fromage de la salade César, Ouais, dans c'est la la salade, feta, et là c'est la feta Hugo en ce moment. Hein. Ah ouais, c'est la fête dans ma tête là, on y est. Hein. C'est la feta. Attention Hugo. Prêt? Ouais. Top. Qui évoque les pique-niques en famille dans sa chanson Les Cornichons sortie dans les années 60? Passe. Top. Nino Ferrer. Les cornichons, de la moutarde, vous savez pas? Ah non, je l'ai pas. Hugo, toujours à vous. Top. Combien de millisecondes y a-t-il dans une seconde? Une. Top. Combien de millisecondes y a-t-il? 1000. Ouais, bah oui. Eh ouais, 1000. Ça va trop vite. Concentrez-vous, vous n'êtes plus avec nous. Attention, prêt. Top. De quelle couleur est le sommet d'une borne jalonnant une route nationale? Blanche. Top. La borne kilométrique. Rouge. Le sommet de la borne, Ah ouais. Je me suis trompé, j'ai. il est rouge. OK? Ouais. Attention. Top. Quelle est la seule voyelle qui désigne une des 3 zones du calendrier scolaire? Passe. Le A. Cette année, quel DJ lyonnais a remporté un Grammy pour son remix DJ Snake. du tube Abracadabra de Lady Gaga? DJ Snake. Gesalfstein. Je suis désolé. Floris, Hugo va partir pour une semaine en vacances en camping 4 étoiles pour 6 personnes. Oui, monsieur Floris, c'est comme ça qu'on offre et qu'on remercie nos candidats. Bravo Hugo, c'est pour vous. Qui utilise le plus l'IA pour organiser un voyage? Soit ce sont les célibataires, soit ce sont d'autres catégories. Je dirais l'autre. Genre, Genre, du coup, les couples. J'imagine que quand t'es en couple et que tu veux partir en vacances, t'as besoin de plus d'informations. Donc je pense que l'IA
l'IA est une option qui peut être utilisée dans ce Derrière moment-là. l'autre, alors je regarde, ça peut peut-être correspondre à ce que vous dites. Il y a marqué les familles avec enfants. Ah. Hein? C'est... Eh, c'est la... Oh oui, oh c'est oui, oh c'est check. Oui, check it easy. Alors, Z, bon, ce n'est pas Z une intelligence artificielle. Vous n'êtes pas une intelligence Non. artificielle. Non, non. Ça se saurait. Oh, oui, de Bien, temps. vous auriez pas cette répartie. Mais oui. Alors, dites-nous alors. Donc, quand même, près de 4 familles avec des jeunes enfants sur 10 se tournent vers les outils à base d'IA pour simplifier en fait surtout la logistique, souvent assez complexe. Donc, les taux sont 3 fois moins élevés parmi les couples sans enfants, D'accord. 12%, et les célibataires, 14%. Pour vous, ça commence hyper bien. Ah, je suis en train de regarder votre amoureuse, elle est fière, elle est heureuse. Léa, elle est amoureuse comme jamais. En plus, vous avez bien répondu et vous restez au vert. Voilà. Explication maintenant pour tous les enfants. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux parce que ça reste une arme Oui. et il faut savoir la maîtriser pour le faire. D'accord. Alors, explication, vous allez nous faire une démonstration. Oui. Quand vous êtes championne de France, ce Oui. sont des Alors combats, c'était des surtout en combat que j'étais championne de France dans ma catégorie. Oui. Et je faisais aussi, j'ai quand même participé au championnat de France en 2023 Oui. dans ma catégorie au sabre où je suis arrivée 3e de ma catégorie. Et quand même, quand même, ça rigole pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du De la film? place, normalement, Est-ce que non. vous voulez couper la tête de Maboul ou non? Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas? Maboul va se préparer. Mais non! Attendez, excusez-moi, je l'avais pas vu, mesdames et messieurs. Le grand sage Maboul. Ah non. Ah non. Alors là, j'avais pas. Excusez-moi, j'avais pas là. Décalez-vous quand même légèrement, je tiens un peu à vous. Eh oui, attendez, pardon, mettez-vous un petit peu là parce que, s'il vous plaît, Chloé va nous faire une démonstration. Let's go! Reculez-vous. Wow. Chloé! Pardon, maintenant je vais évidemment. C'est la démonstration de Maboul. Voilà Maboul, vous pouvez. Voilà, c'est très. Non, déplacez-vous parce que ça va être catastrophique. Attention, Maboul! Let's go! Maboul, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Je voudrais qu'on applaudisse Maboul et Chloé. Rendez-lui son couteau de cuisine, là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très rigolo parce que voilà, j'ai une copine derrière qui s'appelle Delphine et qui m'a dit que le jour où vous avez passé des sélections, vous étiez avec quelqu'un depuis pas mal de temps, c'est ça? Alors oui. Alors qu'est-ce qui j'étais- s'est passé? Parce que ça, c'est Alors, pour tout expliquer, Oui. j'étais en couple depuis plus de 3 ans. depuis plus de 3 ans. Il y avait plein d'anecdotes. Oui. Il mesurait le double de ma taille. Oui. Dans la rue, c'était un peu bizarre. On savait pas vraiment si on était des frères et sœurs ou si lui, il était papa et moi la fille, D'accord. alors qu'on avait le même âge. Oui. Et le lendemain des sélections, on n'était plus ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'était une décision commune. Mais bon, c'est D'accord. pas pour autant que je ne recherche pas. Non mais ça c'est un... D'accord, j'ai bien compris. Donc si toutefois vous avez décidé à un moment donné de vous séparer de votre amoureux, n'hésitez pas à venir aux sélections. Alors qui a des poils? Ah, excusez-moi, il y a une petite fille qui va peut-être gagner un cadeau, je ne sais pas. Je suis désolé, j'ai vu la main qui s'est élevée. Quel est ton prénom, ma grande, excuse-moi? Marguerite, Marguerite, bonjour, tu peux te lever s'il te plaît. Marguerite, j'ai posé la question, qui a des poils? les poilus, Tu peux aller te mettre là-bas s'il te plaît, parce qu'il va se passer un truc. J'ai vu un petit doigt se lever, c'était où? C'était qui? C'était... Ah oui, c'était toi, très bien. Bonjour, comment tu t'appelles? Eva Lola, C'est très joli, Eva Lola comme prénom. C'est la première fois que j'entends une Eva Lola. Eva Lola, qui a des poils? les poilus, Tu peux aller là-bas, s'il te plaît aussi. C'est très, 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 très bien. Et maintenant, attendez, parce que j'ai vu une petite fille qui avait levé le doigt avant. Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Ruby, Ruby, qui a des poils? des animaux,
Quelle partie des œufs bat-on pour les monter en neige? Blanc. Oui. Attention, concentration, Vincent, c'est à vous maintenant. Top. Quel est le pluriel du mot émail? Émail. Top. Des émaux. Oh. Un émail des émaux. Vincent, c'est toujours à vous. Ok. Top. À part Jacques Chirac, qui, sous la Ve République, a été Premier ministre et Président de la République? Passe. Pompidou. En voiture, quelle direction indique-t-on quand on abaisse la manette du clignotant? Gauche. Bonne réponse. Elle était surprenante, celle-là. Oh là là. Mais c'est bien. C'est pour me... La première qui sort et ensuite c'est comme le ketchup. La première qui sort comme du ketchup, expliquez-moi. Disons que le ketchup, ça met du temps à sortir, mais quand ça sort, tout sort d'un coup. Écoutez, je vous citerai, je vous nommerai, pour avoir des droits quand même. C'est comme le ketchup. On voit ça après. Merci beaucoup. Floris. Top. Qui joue Din Djarin dans le film The Mandalorian and Grogu? Pascal. Mais d'où vous avez ça? J'ai regardé. Alors pas le film, j'ai vu la série The Mandalorian. Donc, D'accord, vous pouvez nous expliquer un petit peu le Din Djarin dans The Mandalorian and Grogu? donc oui, c'est dans l'univers de Star Wars. Mais non, sinon de base c'est une série qui est dans le monde, justement dans l'univers de Star Wars. Félicitations. Pedro Pascal était là, vous m'avez épaté là. Attention Vincent, c'est maintenant à vous. Top. Quel est le véritable prénom de la streameuse Magla? Passe. Barbara. Quel animal est un alezan? Un ruminant. Un cheval. Dans quelle épreuve d'athlétisme le lanceur n'effectue jamais de rotation? Le lancer de javelot. Oui. Autrement, ça peut faire mal. Oh, pardon. Floris. Top. De quelle province espagnole Isabelle la catholique fut-elle la reine? Andalousie. La Castille. De quelle couleur est la bande la plus large en haut du drapeau colombien? Jaune. Alors ça, c'est très très Ouais, fort. c'est- La bande jaune est une bonne réponse. Vincent. Top. Sur la plage, de quelle couleur est le drapeau qui annonce une pollution de l'eau ou des méduses? Noir. Violet. À quoi correspond la lettre D quand on parle d'une imprimante 3D? Dimension. Oui. Floris. Top. Quel scientifique français est considéré comme le fondateur de la paléontologie? Cuvier. Cuvier est la bonne réponse. Son prénom? Yves. Non, c'est Georges. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Mais Georges Cuvier. Oui, là j'ai répondu par réflexe, j'arrivais pas à retrouver. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, ça marche très, 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 très fort, Floris. Vincent. Top. Dans quel pays le docteur Brandt a-t-il inventé le tchoukball, un mélange de volley et de hand? Allemagne. En Suisse. Quelle confiserie à base de blanc d'œuf rime avec mauve? Guimauve. Oui. Bien joué, Guimauve. Floris. Top. Dans quelle chute d'eau suisse Sherlock Holmes et Moriarty se livrent-ils un dernier combat? Je passe. Les chutes du Reichenbach. Chez quel professionnel de santé peut-on se faire poser une couronne? Un dentiste. Oui, évidemment, la couronne, évidemment. Dernier palier, Vincent. Top. Quel acteur a été sacré meilleur comédien au Molière 2026 pour La Cage aux Folles? Je vais pas l'avoir. C'était Laurent Lafitte. Ah. Floris reste maître de midi.